On revient à ce prix qui a été remis ce matin, celui de la Fondation Chirac. Le jury avait voté le 1er octobre dernier, décidé de remettre cette récompense à Latifa Ibn Ziaten pour son action de promotion d'un dialogue interreligieux, d'une culture de la paix. Prix remis également parallèlement aux banques culturelles du Mali pour leur action de protection et de conservation du patrimoine culturel. Une récompense à la résonance évidemment toute particulière en raison des événements qui ont lieu ici même à Paris depuis vendredi dernier. Je vous propose d'écouter la lauréate de ce prix, Latifa Ibn Ziaten. Mesdames et messieurs, j'ai perdu un fils, un grand soldat. Un soldat qui servait la République. Un soldat qui était fier de porter son uniforme. Un bel homme. Vous savez, il a refusé de se mettre à genoux devant son adversaire. Il est mort debout, Ahmed. Il a laissé un message pour moi. Il a laissé un message pour tout le monde. Avec nous pour commenter ce prix, un invité, Christian Boineau, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, producteur, auteur également d'un documentaire justement sur Latifa Ibn Ziaten. Ce prix, il faut le rappeler, il a été décidé qu'il serait remis à cette femme. C'était le 1er octobre dernier. Oui. L'agenda a été perturbé par ces attaques de vendredi. Il a forcément ce prix une résonance toute particulière et pour la lauréate et pour nous aujourd'hui. C'est un symbole fort. Absolument, surtout que Imad, donc, qui a été assassiné par Mohamed Merah, est la première victime au nom de Daesh recensée sur le territoire français. Et qui est une actualité aussi parce que hier, à Marseille, une enseignante juive a été agressée par quelqu'un qui lui a montré une photo de Mohamed Merah, donc premier djihadiste français. Sur un téléphone portable. Sur un téléphone portable. Donc on est vraiment... effectivement, c'est un prix qui arrive pour Latifa Ibn Ziaten au moment où, effectivement, on a besoin de symboles comme elle. On a aussi beaucoup commenté l'actualité d'hier avec cet assaut qui a été lancé. Impossible de ne pas faire le parallèle avec l'assaut sur l'appartement de Mohamed Merah à Toulouse qui avait duré à l'époque plus de 32 heures. Vous qui l'avez suivi, cette femme, beaucoup de choses positives est dites sur elle, une aura extrêmement forte, une femme qui mène un combat depuis plus de 3 ans maintenant, qui va à la rencontre de ces jeunes, des laissés pour compte, dit-elle. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Latifa Ibn Ziaten, c'est qu'elle a découvert que Mohamed Merah était devenu un martyr et une star dans les cités. Elle n'a pas supporté ça, elle n'a pas supporté la violence, elle n'a pas supporté que l'agresseur de son fils soit un symbole. Et au lieu entre guillemets, de se venger, elle a décidé de mettre ça au service de la paix et surtout du dialogue. Et elle va donc dans des cités, dans des lieux où il y a des jeunes qui sont perdus, à qui on ne parle plus et qui pourraient un jour s'engager pour le djihad. Je rappelle quand même que la France est le pays européen qui envoie le plus de jeunes djihadistes sur le terrain. Et donc elle va dans les cités, elle rencontre ces jeunes, elle dialogue avec eux. Un jour, je lui ai posé une question, j'ai dit, comment vous faites, Latifa, vous qui avez un fils qui a été assassiné par un jeune comme cela, quand il vous regarde et qu'il vous menace, vous faites comment? Elle me dit, je les regarde, je maintiens leur regard, et à un moment donné, ils commencent à parler. Et elle dit, le problème, c'est qu'on ne dialogue pas avec ces jeunes-là, et donc, moins on dialogue avec eux, plus ils sont perdus et plus ils deviennent dangereux. Et elle dit aussi, elle le répète d'ailleurs assez régulièrement, moi je suis crédible pour les approcher, ces gens-là. Exactement. Déjà parce que j'ai perdu un fils, Imad, et puis aussi parce que je suis peut-être de confession musulmane. Absolument. Et vous avez raison de le mentionner, elle est très courageuse. Il faut savoir que Latifa est menacée. Elle est menacée de mort, qu'elle est protégée par la police. Donc on pourrait imaginer que cette mère qui a perdu un fils, qui défend la liberté, qui défend la paix, qui défend la tolérance, soit respectée de tous. Alors vous avez raison, elle est écoutée dans les cités, parce qu'effectivement... Pas seulement dans les cités, d'ailleurs. Et pas seulement dans les cités, absolument. Invitée sur de nombreux plateaux de télévision. Absolument, mais elle va aussi en Israël, elle va aussi au Maroc, mais même en Israël, donc sur une terre où le conflit israélo-palestinien est très complexe. Elle est écoutée, mais elle est courageuse. Et c'est vrai qu'elle met sa vie au service de la paix, et elle prône un islam modéré. Et quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, prôner un islam modéré pour quelqu'un qui est musulman, eh bien, il faut un sacré courage. Vous êtes journaliste, pourquoi est-ce que vous avez décidé de la suivre, de la filmer, cette femme ? Pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve que nous, journalistes, on filme des gens qui font des choses terribles,
Et parfois, on rencontre des gens assez extraordinaires. Et voilà, et je trouvais que c'était important qu'il y ait un film sur Latifa. Il y en aura sans doute d'autres, parce que effectivement, elle incarne quelque chose. Elle est habitée par son combat, et que dans les moments comme aujourd'hui, on a besoin d'être assuré, bien sûr, mais on a besoin aussi d'espérance et d'espoir. Et je trouve que des personnages comme Latifa et Benzatem nous donnent cette espérance et cet espoir.